Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais évoquer deux sujets. Le premier, c'est le problème de l'élevage au Tchad et par ricochet, les problèmes des éleveurs et des agriculteurs. Il faudrait, je crois, qu'on ait conscience de ce que l'élevage est la première richesse de notre pays. Il y a donc lieu de constater qu'aucun gouvernement n'a pris cela en compte. Et on a toujours géré l'élevage de façon disparate, sans plan réellement approfondi, ou en tout cas avec des plans que nous avons vus au ministère de l'élevage qui se sont succédés et qui n'ont donné aucun résultat. Il faut donc reprendre tout ça. Moi, je voudrais prendre les choses de façon empirique. Je voudrais inviter tous mes amis qui sont nombreux, originaires des régions d'élevage, fils d'éleveurs et de nomades, à s'impliquer personnellement dans ces problèmes-là. Ils sont tous venus se réfugier à N'Djamena. Ils ont abandonné leurs parents sur le terrain et ici, ils ne s'en souviennent qu'avec des moments épisodiques. Ce n'est pas normal. Lorsque vous voyez dans les régions méridionales et celles de l'Ouest une certaine avancée, c'est parce que les enfants de ces régions-là se sont impliqués directement dans les problèmes de développement. Et si donc la grande élite de ces régions-là ne s'implique pas, n'attendons pas grand-chose. Je voudrais proposer quelque chose de très simple. Est-ce que les Tchadiens sont capables de régénérer toutes les zones de pâturage qui sont aujourd'hui sèches? Oui, c'est possible. Pourquoi ne le fait-on pas? Voilà pourtant un problème qui peut être résolu, celui de l'eau. L'éleveur, il cherche de l'eau, il cherche des pâturages. C'est possible techniquement de le faire, faisons-le. Pour tout le reste, j'ai vu qu'il y a beaucoup de projets d'abattoirs. Vont-ils sortir ou pas? Vont-ils être mis en œuvre ou pas? Dieu seul le sait. Mais cette question-là, si on la prenait vraiment à bras le corps et qu'on lui trouvait des solutions, l'élevage va occuper la première place dans l'économie de notre pays. Deuxièmement, et très rapidement, une question qui fait diversion, une question qui divise beaucoup, aussi bien au Tchad qu'en Afrique, c'est la question des relations avec la France. Beaucoup d'hommes politiques n'osent pas aborder cette question, parce que tous, ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Ils ont peur de parler des relations avec la France qui posent problème par-ci ou par-là. On a laissé ces affaires-là aux jeunes. Il n'y a que les jeunes dans toute l'Afrique qui parlent des relations avec la France. Nous, ce qu'on est en train de faire ici, la refondation qu'on fait pour le Tchad, c'est une réponse à ces problèmes. Parce que lorsqu'on va refonder le Tchad et qu'on sera plus indépendant et libre, nos relations extérieures seront évidemment empreintes de liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Si on a pris conscience de tout cela, on n'a pas besoin de faire de la démagogie politique en courant dans les rues, à bas la France dehors, et ainsi de suite. C'est une perte de temps et d'énergie. Intellectuellement, on peut faire mieux que ça. Je vous remercie.